copains, c'est Nicolas pour Malken Bricolvap. Alors aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle série de vidéos pour la construction d'une bottom feeder dans un boîtier White 100, White Boy 100 de chez Modemaker. Donc pour ceux qui suivent un peu tout ça sur Facebook, j'avais monté cette bottom feeder pour moi. Du coup je vais refaire exactement la même pour un pote. Donc tout simplement une bottom feeder, la bouteille ici, un bouton skunk pour, je vais pas appuyer dessus, ce qui reste un petit peu de jus, je vais en avoir partout, le berceau d'accu, le chipset qui est à son potentiomètre intégré, c'est la particularité du Potbelly. Alors le Potbelly, j'en parlerai un petit peu plus longuement pendant la vidéo. Éventuellement, je ferai peut-être une vidéo dédiée, parce que du coup, Swedish Vapor a ouvert un site où il y a 3 types de Potbelly en vente. Alors le chipset en lui-même est vraiment extrêmement simple à câbler, à utiliser, il est très réactif, vraiment il fait bien le job. Et, du coup il est tellement simple que finalement faire une vidéo juste sur lui, juste pour dire voilà il y a 3 fils, plus, moins, et hop, c'était pas très intéressant. Mais comme là il y a 3 modèles, du coup ça peut être intéressant de présenter les différences des 3 modèles. Donc grosso modo vous avez 2 Potbelly de ce type là, le X et le 1557 qui acceptent dans les 45 ampères on va dire, et vous avez un nouveau modèle, le Potbelly Pro, qui lui peut monter jusqu'à 65-75 ampères. Donc, Potbelly en 2S, résistance minimale conseillée, recommandée 0,2. C'est un chipset qui n'a pas de on-off, rien, donc moi j'intègre un petit switch au niveau du berceau. Voilà, là vous voyez la box est éteinte. Là je l'allume, du coup j'ai bien la LED du Potbelly. Alors il y a soit des LED rouges, blanches ou bleues maintenant, et la LED du switch de la box. Alors, je vais vous mettre le schéma de câblage du Potbelly. Vous verrez, il y a moyen de mettre un voltmètre, il y a moyen d'avoir il y a moyen de faire quand même quelques petites variantes de câblage, mais c'est pas un chipset intelligent, c'est vraiment juste un PWM qui fait vraiment, qui fait très bien le job, quoi. Également un petit patin en silicone sous la box, enfin la bouteille, la bouteille. Enfin voilà, donc c'est un petit peu grâce à cette box que j'ai commencé à faire des vidéos, quoi, parce que j'avais fait que des photos du montage de celle-là. Après j'ai fait un tuto pour la pose des aimants. Celle-ci, les aimants sont loin d'avoir été posés super proprement, même l'époxy j'ai débordé un peu, bref. Puis du coup après la vidéo tuto pose des aimants, on m'a dit tiens ça serait sympa de faire le montage d'une box, et puis du coup, j'attaque la troisième là. Moi, je suis toujours la première à finir, mais j'attaque la troisième quand même. Donc, petite liste du matériel vite fait. Donc déjà, un boîtier White Boy 100, couleur au choix. Un pin 510 avec son washer. Alors, j'aurais pu déballer avant. Donc au niveau des washers, vous pouvez, donc j'ai pas de 18 sous la main, mais donc c'est encore plus petit que ça. Vous avez du 22 mm, du 24 mm ou du 25 mm. Donc la box fait 26 de large, donc 22, vous aurez forcément un petit peu de... Enfin, on verra la box des deux côtés. 24, ça tombe franchement pas trop mal. 25, c'est flush. Même si la box fait 26, mettez pas un 26, ça donnera l'impression de déborder. Donc le 25 est vraiment très bien. Et là, j'ai un 30, donc c'est juste si vous voulez faire n'importe quoi. Hop, moi je l'avais prévu pour une petite station à coiler que j'ai pas du tout avancé, on se demande pourquoi. Donc, boîtier White 100, le washer, le pin 510, il vous faut également un switch. Donc là j'ai des switches à LED, par contre j'ai plus que des noirs, j'attends un SS LED pour celle-ci. Donc je devrais l'avoir là dans les prochains jours. Et ici j'ai tout un assortiment de switch en inox. Donc vous voyez le switch un petit peu comme le switch de la Suric avec un bouton plat qui dépasse.
Le switch, ça c'est le Clicky Mushroom. Donc ça fait un énorme switch en façade, c'est sympa. Un petit peu comme la Suric, mais en flush, plat. Là, pareil, c'est du plat, plat. Et ça, on verra pas très très bien, mais vous voyez, c'est pas plat, c'est bombé. Peut-être en mettant les deux côte à côte. Voilà, donc il y en a un qui est bombé, il y en a un qui est plat. Donc vous choisissez le switch qui vous plaît. Au niveau du bouton Squonk, donc il y avait un modèle plein, comme ça. Donc le même modèle qu'ici sur cette box, il existe en noir, en SS et en laiton. Et là, j'ai le nouveau modèle de chez Modemaker, qui en fait n'est pas plein. Vous voyez, il y a une gorge à l'intérieur et donc il y a un espace. Du coup, vous pouvez couler de la résine, vous pouvez couler quelque chose, fabriquer une pièce de plastique, une pièce de bois, enfin, vous pouvez faire une petite décoration. Du coup, je pense que je vais utiliser un comme ça et couler de la résine, peut-être coloré, je vais voir. Je vais voir. Enfin, en tout cas, j'en ai vu déjà résiné, le rendu était plutôt sympa, donc je pense que je vais partir là-dessus. Peut-être une résine avec une teinte noire, histoire d'être dans le ton de la box. Ouais, à voir. Je vais y réfléchir. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Forcément un berceau, 2 fois 18,650, ça c'est du Keystone. Donc vous voyez là j'ai pris les mêmes modèles avec les pattes qui se lèvent, un petit peu comme sur le Big Al. Essayez de ne pas prendre, il y a des modèles avec les pattes en bas, parce que vous serez obligé d'enlever les connecteurs et de couper les pattes pour éviter de venir frotter la box et faire des courts-circuits. Bien évidemment bouteille Squonk, donc là j'ai un modèle silicone et là 11 ml en plastique, donc connaissant la personne à qui va aller la box, c'est un copain qui consomme énormément de liquide, donc ça sera une 11 ml dedans. Des aimants pour le boîtier, donc là la pose des aimants n'est pas faite, je vais la faire là tout de suite après la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à la pose des aimants, je vous invite à farfouiller dans les playlists, si vous voulez en savoir plus. Donc de toute façon, vous verrez le résultat. J'utilise toujours la même méthode, donc à la colle époxy. J'ai pris aussi des autocollants pour les histoires de polarité sur les accus sur la box. Voilà, je pense, tuyaux en silicone, normalement ils sont fournis avec les bouteilles. Et comme je vous disais, oui, sous la bouteille, vous le verrez briller un petit peu, j'ai mis un patin en silicone. C'est quoi? C'est les patins qu'on trouve, vous savez, anti-choc, là, pour les tiroirs, les portes, les machins, des petits patins comme ça, transparents. Et j'en ai mis un en dessous pour éviter que la bouteille ne descende trop. Idéalement, si vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D, c'est de modéliser une petite pièce là avec un léger bord, parce que quand on se conque avec les bouteilles en plastique, ça a tendance à venir écarter un petit peu le capot. Donc c'est pas très très gênant, mais voilà, alors ça fait déjà quasiment plus, enfin plus du tout avec les bouteilles en silicone ultra soft. Voilà. Bon, petite pièce en plastique ou un patin, ou même rien du tout, sincèrement ça marche très bien avec rien du tout. Donc au niveau des finitions, bah écoutez, celle-là était déjà pas trop mal. Maintenant, bon, les bagues ont été griffées, les aimants sont mal posés, l'époxy a débordé. Enfin voilà, c'est la première, c'est la mienne. On va essayer de faire mieux sur celle-là. Vous me direz, je mettrai les deux côte à côte en photo pour le rendu final. Allez, le pari est lancé. La deuxième sera plus propre que la première. Donc, première étape, comme je disais, je vais faire la pose des aimants. En premier lieu, je vais protéger ma box avec du scotch de masquage, donc ce que je fais toujours. Donc je vais mettre du scotch, évidemment, que sur les parties qui ne sont pas en contact les unes avec les autres. Surtout pas sur cette partie-là, sinon ça risque de vous embêter pendant la pose des aimants. Et voilà, et ça permettra de tracer proprement sur le scotch. Le berceau, je reviendrai dessus au moment où on parlera du câblage du pot belly. Voilà, là pour l'instant, j'habille la box. A tout de suite les bricolos.
Alors, la box est protégée, scotch de masquage, les aimants sont posés. Pour ceux qui ont vu la vidéo, bah, vous reconnaissez tout le matos ici. Je viens juste de finir, donc je vais attendre encore quelques minutes de parler avant d'ouvrir la box et de vérifier les aimants. Ouais, voilà, là l'époxy a commencé à prendre pas mal. Je vais encore attendre un petit peu. Là, vous voyez ici, il y a une boule noire. Je sais pas si on verra bien la couleur. Voilà, donc là j'ai juste fait un essai en mettant un petit peu de mine de crayon dans mon époxy, la mine de crayon papier, pour voir si ça obtenait un rendu pas mal. Donc j'aurais voulu avoir un noir un petit peu plus mat, j'essaierai avec une peinture la prochaine fois. Donc ça c'est toujours pareil, histoire de remplir l'intérieur du bouton skunk. Donc, celle-ci, je la laisse sécher. Le berceau. Alors, je vais reprendre exactement ce que j'ai fait sur cette pot belly. Autrement dit, en bas, un pont, comme sur tous les berceaux en série. Parallèle aussi d'ailleurs, mais bon, bref, un pont en bas. Et un petit emplacement en haut pour intégrer un switch. Alors j'hésitais entre deux switches. J'ai oui, c'est deux interrupteurs, pardon, pas de switch. J'ai un petit peu plus gros, et là en regardant, je me suis rendu compte que le gros, enfin, ça dépasserait trop sur le berceau, ça le fait pas. Donc, je vais mettre le petit comme sur la rouge. Ça va être ces deux choses-là, plus bien entendu le coin pour essayer de plaquer le berceau le plus près possible du côté de la box, vont être les seules choses à rectifier sur le berceau. Tout le reste se passera au-dessus. Vous verrez pas trop les... Vous voyez, tous les fils sont au-dessus, ce qui va au switch est au-dessus. Voilà, tout est au-dessus. Donc, au niveau des rectifications, cette partie-là à faire sauter. Donc là, j'avais commencé ce berceau pour autre chose. Du coup, bah, j'ai déjà enlevé cette partie-là. Le coin ici à enlever également, comme je disais, bah, pour venir se plaquer sur le berceau. Alors là, j'ai un petit peu trop creusé, parce qu'à la base, c'était justement pour une box en parallèle, donc j'avais le pont et la remontée du moins. C'est pas gênant, je mettrai un petit peu d'époxy là, et de toute façon, comme ça sera collé, bah, ça aidera, enfin en remplissant ici, ça aidera à l'accroche sur la box d'avoir des parties irrégulières. Donc il faudra juste que je pense à mettre un petit peu plus d'époxy au moment du collage du berceau. Bon, ça c'est pas gênant. Et sur le haut, alors ce petit switch, j'y reviendrai plus longuement quand je vous montrerai le pot de belly et que je sortirai la tablette pour faire un schéma bizarre. Je reviendrai plus longtemps sur le câblage. Donc juste ce petit switch là, il sera directement pris sur le plus. Donc il y aura une de ces pattes qui sera soudée sur le plus et l'autre patte qui ira au switch à LED de la box. La troisième patte, elle sera coupée. Donc il est vraiment à placer au milieu. Moi je le mets à peu près à ras, faut pas que ça dépasse trop. Par contre, ce que je fais aussi, je creuse l'emplacement des pattes de manière à ce que bah, les pattes plus la soudure, elles soient pas tordues et mises sous tension, qu'elles soient vraiment à plat derrière. Donc grosso modo, là pareil, c'est derrière, vous pouvez vous permettre de tailler un petit peu plus large. Voilà, bon, vous verrez pas très bien. De toute façon, je vais rectifier ça à la Dremel et je vous montrerai le résultat une fois que c'est fait. Donc, j'ai procédé aux découpes dans le berceau. Donc pour ça, j'ai utilisé un petit disque diamanté pour les coupes principales. Et j'ai terminé avec une petite tête diamantée
donc qui m'a permis d'ébavurer, et je me suis servi exclusivement de cette tête-là pour faire toute la découpe de l'interrupteur. Donc la découpe de l'interrupteur, donc là vous voyez il est en place, et derrière, alors noir sur noir c'est pas évident de voir le contraste, donc vous voyez j'ai fait un L ici juste pour venir rejoindre, quand il y aura le connecteur, bah ici je pourrais souder le plus, venir sur cette patte là, la patte du milieu elle repartira vers le switch, et la dernière patte sera coupée. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc sur cette partie là on est pas mal. Bah, il va être temps de démouler la box. Donc je regardais encore mon effet graphite, là j'en avais vraiment pas mis beaucoup, le résultat est un peu noir, pas très brillant. Par contre je vois il y a des points noirs un peu plus brillants dans les endroits où j'ai laissé des gros morceaux. Du coup je referai probablement un essai avec plus de graphite pour voir, parce que je pense que ça peut être joli. Donc la box, alors, donc là pour moi les 4 aimants sont bien posés, ça dépasse nulle part. Voilà, donc là c'était juste un tout petit point d'époxy de rien du tout. Et là pareil, les 4 aimants sont propres. Ouais, donc ça toujours pareil avec le scotch. Bon, et les aimants sont dans le bon sens. Mon boîtier ferme bien. Et il n'y a pas un pet de jeu. Vous voyez, au niveau de la fermeture, il n'y a pas de jeu. Là, je peux appuyer des deux côtés. L'autre côté aussi, on voit le trait. J'appuie, transversal. Voilà, là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc, une belle pose d'aimant. Donc ça va permettre aussi d'essayer le berceau, voir s'il va bien en place. Donc là, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le schéma du pot-belly, je le ferai la prochaine fois. Enfin, je le ferai dans la prochaine vidéo. J'attaquerai le schéma et les soudures. Je vais faire le traçage, les trous. Donc pareil, les trous, je vais pas les refilmer. Ça fera la 3e fois que vous me voyez percer. C'est toujours pareil, hein, les mêmes forêts. Alors, pour le perçage, les particularités du pot-belly, c'est que je place le pot-belly en haut, parce que du coup, il n'y a pas énormément de place avec le système de Skong. Éventuellement, il y aurait moyen de le placer par là, mais du coup, ça exclut de pouvoir après mettre une grande bouteille. Donc pareil, grande bouteille, ça veut dire que votre interrupteur, enfin votre switch, pardon, vous ne pourrez pas le mettre trop bas. Pareil, profondeur de switch, comme vous avez le pin 510 qui va descendre assez bas avec le système de Skong, même si vous prenez pas un switch à LED, enfin même si vous preniez un switch à LED ou pas, de toute façon vérifiez bien la profondeur, il vous faut vraiment des switch low profile, enfin épaisseur raccourcie. Tous les switches longs sont à exclure dans ce type de montage qui sont quand même assez serrés. Et sur la partie haute, rien de particulier. Si, quand même un truc. Alors, au niveau de l'habillage du pot-belly, donc toujours pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un habillage, vous pouvez faire un trou ajusté et coller le pot-belly ou votre potard à fleurs. Si vous utilisez un habillage,
Alors, moi, avec le potentiomètre chipset vers le haut, je préfère mettre un habillage. Parce que du coup, c'est un peu plus étanche, ça évite, ça fait un rebord. Même s'il y a des petits débordements de jus, ça ira pas directement sur le potard. Donc, la particularité, comme je disais, du Pot-Belly, qu'il était temps que je vous montre, c'est que de ce côté-là, il rentre, mais de l'autre côté, comme il y a le rebord, ça rentre pas, et bien évidemment avec les petites cartes qui sont en dessous, vous n'allez pas pouvoir, comme un potentiomètre classique, passer les fils, le glisser par l'extérieur. Donc il va falloir, avec un forêt ou la fraise étagée, complètement grignoter tout le rebord que vous avez à l'intérieur de votre habillage. Donc ça, je ne l'ai pas fait en vidéo, je ferai probablement un plan serré sur l'établi là-dessus. Alors, le Pot-Belly, bah, vous avez un potentiomètre, deux petites cartes électroniques qui sont collées vraiment juste derrière et qui font le diamètre du potentiomètre, MOSFET, enfin voilà, le câblage et le plus pour le Fire. Donc vous avez juste le moins qui est coupé, un côté batterie, un côté verlato. Vraiment, le chipset, on ne peut pas faire plus simple. Et il marche vraiment très très bien, donc on ne peut pas faire plus simple, et niveau efficacité, il n'y a rien à dire. Alors du coup, les petites bêtises à pas faire. Donc bon, toujours pareil, prévoir un certain décalage entre le serrage et le bord de la box. Encore plus avec ce type de chipset, parce que là vous voyez sur celui-là j'ai un fil de chaque côté. Alors il y a un autre modèle où les fils sont tous les deux soudés du même côté. Alors soit je vais dessouder ce fil-là et le ressouder dans l'autre sens, soit je décale un petit peu et je prévois de faire une boucle avec le fil. Au choix. Après, c'est une histoire d'esthétique. Non, sincèrement, ça gêne absolument pas. Je pense que je vais le remettre comme ça et le décaler un tout petit peu quand même. Parce que là, j'avais pris large. Pour le pin, pareil, bah, prévoyez, alors n'essayez pas de le coller au maximum, sinon vous allez avoir le washer qui va dépasser. Veillez bien non plus à pas trop le décaler vers le berceau, sinon à un moment vous allez avoir un problème avec la descente du tube. Là, vous voyez, j'ai le tube qui arrive, je suis vraiment à la limite du berceau. Et pareil, bah, vous pouvez pas non plus l'emmener trop au bord, sinon vous allez être embêté avec votre switch. Alors le switch, pareil, bah, vous pouvez pas le mettre trop haut à cause de la largeur du pin 510. Si vous prévoyez de mettre des bouteilles de 11 ml, bah, vous voyez, ça vous exclut aussi de le mettre trop bas. Pour ce qui est du bouton Squonk, vous pouvez le mettre extrêmement bas, ça fonctionne. Ou vous pouvez le mettre sur la partie, enfin moi je préfère le mettre au milieu de la bouteille. Bah, déjà si vous mettez une bouteille plus grande, ça appuiera quand même un petit peu mieux dessus que s'il est tout en bas. Et en plus en bas, bah, c'est une partie, vous voyez, il y a le rond là, cette partie de la bouteille est plus rigide, donc elle n'est pas vraiment faite pour plier. Plus vous allez haut dans la bouteille, plus ça plie facilement et sans abîmer la bouteille. Donc moi je trouve minimum qu'il faut le mettre à 1 cm, 1,5 cm du bas de la box. Je sais pas combien je l'ai mis. Ouais, là j'ai quasiment 2 cm. Avec les reflets, j'ai quasiment 2 cm, 1 cm,7. Alors, les mesures, toujours pareil. Donc si c'est un... Ouais, j'ai appuyé, j'ai du jus. Si c'est un pin mode maker, c'est un perçage en 12. Pour le potentiomètre, c'est un perçage en 16 pour l'habillage. Si vous faites seulement le perçage pour le Pot-Belly, du coup, il faudra que vous fassiez un perçage en 12,93. Donc un petit 13. Il vaut mieux percer à 12,5 et après y aller gentiment avec la Dremel ou du papier de verre, enfin des choses voilà, pour rectifier. Et pour ce qui est du bouton Squonk, alors l'ancien modèle faisait 12,05. Nouveau modèle, je pense que ça doit être pareil. Ouais, 12 piles, donc l'autre doit faire 12 piles aussi. Donc perçage en 12, pareil, là il n'y a pas d'habillage, donc vraiment faites le perçage le plus propre possible. Le rendu final n'en sera que meilleur.
Donc, toujours pareil, vous présentez les choses, n'hésitez pas à poser les choses, à voir. Sur cette box-là, on n'est pas sur une box où il y a 4 éléments de ce côté-là où c'est millimétré, donc vous pouvez vous permettre de tracer vos axes, j'ai envie de dire, pas à la louche, mais en présentant les choses, en prenant un axe propre, de les marquer comme ça. Par contre, après c'est pour la largeur, la box fait 26 de large, veillez bien à prendre vos points à 13. Donc, ce que vous pouvez faire, là je vais prendre le traçage dans l'autre sens. Donc toujours pareil, ma petite planche de bois de manière à avoir ma box bien droite. Là, je vais venir placer mon équerre. Je me place au milieu. Et je fais mon premier point à 13. 11, 12, 13. Donc là, je vais faire pareil de ce côté-là. Et je trace. Comme ça, j'ai mon premier axe, donc je vais pouvoir après déterminer l'endroit où je mets le pin, l'endroit où je mets le chipset, et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors pourquoi j'utilise une équerre et deux plans comme ça? Parce que comme les bords de la box sont arrondis, ça permet d'avoir le milieu sans se faire ennuyer par le côté arrondi. Donc 13 en haut. Même topo, 13 en bas. Après vous pouvez vérifier qu'il y a bien 13 de l'autre côté aussi. Et je trace. Voilà, comme ça j'ai bien mon axe pour le bouton sconk et mon axe pour le pin et le pot belly. Du coup après au niveau des emplacements, alors le pot belly, moi je mets un habillage, du coup je prévois un maximum de place. Ce qui va prendre le plus de place, c'est la bague. Donc vous voyez ici il y a le rebord qui vient jusque là. Rien n'empêche de le tracer. Donc il vient là. Ma bague, il faut qu'elle puisse tourner, donc je prends pas le côté plat, mais bien la diagonale, sinon vous allez être coincé à un moment ou à un autre. Là j'ai 24, 12, ouais, je vais prendre 11 par sécurité. Voilà, donc lui devrait tomber comme ça. Du coup, le pin, c'est un peu le même topo. Comme la partie haute est un peu plus large, vous n'êtes pas obligé de mettre la bague. Vous pouvez le présenter comme ça. Vous avez hop, les aimants qui viennent à peu près jusque là. Donc logiquement, si on le place comme ça doit passer. Alors l'autre possibilité, vous faites 2 points. Vous mesurez. Donc là j'ai 15, 16, 17. Donc 8,
8,5. Donc là, un 16 mm, là, un 12. Et comme je vous disais, vous le placez, vous vérifiez comment ça tombe en ayant mis le berceau. Du coup, vous avez à peu près l'axe. Normalement, ça passe. Pareil, la bague de serrage. Bah voilà, comme sur toutes les box, n'hésitez pas à vérifier, surtout si c'est la première fois que vous faites un modèle, n'hésitez pas à vérifier, revérifier à chaque étape. Ça vous évitera un moment d'avoir fait le trou de trop ou la modif de trop et de devoir rattraper les dégâts. Sur cette partie-là, vraiment aucune difficulté. Donc, comme je vous disais, pour le bouton skunk, en considérant que la bouteille est comme ça, l'autre était quasiment à 2 cm. Je pense que je vais reprendre exactement pareil. Je suis à 1,8. Donc voilà, 1 cm 8. Et pour le switch... Ah, j'ai rangé tous mes switches, zut. Et comme j'avais plus de switch en SS, je les ai rangés. Bon, c'est pas grave. Le switch, il a été posé centré à 2,1, 2,2. Donc toujours pareil, c'est pas à la louche. Vous voyez, je vous dis 2,1, 2,2, mais finalement si je le mets même de 3-4 mm plus haut, ça passera encore juste en faisant des soudures courtes et en mettant les fils sur les côtés. Bon, après je vais pas jouer à ça. Ouais, c'est ça, 2,3. Bon allez, 2,3, ça me plaît. Et un perçage à 12, un perçage à 12. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc forêt étagée, et c'est parti pour percer. Oh là là, ça s'arrange pas ma paillasse, c'est de plus en plus le bordel. Alors, donc j'ai procédé au perçage, comme je disais, avec les fraises étagées. Bien entendu, équipement de protection sur l'établi, tout ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous les copeaux ici. D'ailleurs j'ai oublié le perçage en 16, c'est pas grave. Pour finir les trous. Donc ce que vous faites, une fois que vous avez fait le trou, vous écartez un petit peu le scotch, vous prenez l'élément qui a à placer, avec un peu de bol, il rentre en forçant sur les bavures, ça passe, et après vous galérez pour le ressortir. Voilà, à chaque fois, c'est la même chose. Pareil pour le switch, vous pouvez vérifier, et plus important, le bouton skunk, comme je disais, qui doit aller en place, mais vraiment millimétré. Alors, il va en place, par contre je sens que ça force un tout petit peu sur les côtés à cause des bavures. Donc ce que je vais faire, je vais rectifier ça à la Dremel. Comme je disais, Dremel, petit embout là en papier de verre, vous passez par l'intérieur, vous faites un petit tour, vous jetez un coup d'œil à l'intérieur de la box aussi. Parce que, vous voyez, ici, là, il y a un morceau de métal qui dépasse. On le voit en travers qui brille. Là, c'est pareil. Vous avez carrément un morceau d'aluminium anodisé. Donc tout ça, normalement, ça sortira quand vous l'enlevez, quand vous mettrez le petit coup par l'extérieur, mais vérifiez bien que tout est parti avant d'arrêter votre ponçage. Donc, je sors le pin. Alors, j'ai le trou à 16 à faire. Du coup, vous allez avoir le droit quand même un petit peu de bruit. Donc, le trou à 16, forêt étagée. Je vous recommande quand même de mettre du scotch. Je disais, donc le mien 16, c'est là.
comme il a servi plusieurs fois à 16, en fait, ça finit par se voir sur le forêt. Mais pour les premières fois, n'hésitez pas à mettre un petit peu de scotch, quoi. Donc, comme je disais, établi, bien calé, équipement de protection, tout. Voilà, bien centrer votre début de perçage. Enfin, si vous perdez déjà un demi-millimètre sur le début du perçage, c'est pas la peine. Voilà, normalement, c'est passé. Voilà, donc là, vous voyez, il rentre. Donc lui, par contre, pour le rectifier, c'est de l'inox. Faudra vraiment que je le cale dans l'établi. Donc je vous ferai un plan serré du moment où je grignote là ce petit rebord. Je ferai ça sur la fin de la box, au moment où j'attaquerai le pot belly. Donc encore un petit peu de bruit et puis ça sera la fin de la vidéo. Donc pareil, cette étape-là avec la Dremel, si vous pensez avoir un problème de centrage, un perçage qui a dérapé ou un centrage qui est pas terrible, n'hésitez pas à insister un petit peu avec la Dremel. Vous pouvez faire un trou un peu ovale, hormis sur le bouton Skong, sur tous les autres, vous pouvez jouer un petit peu et rattraper un demi-millimètre, voire même un millimètre, quoi. Il n'y a que les perçages en 16. Alors quand on les fait sur le haut, ça va, on a de la largeur. Quand on les fait de ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas trop de marge après avec un perçage en 16 sur la face d'une box. Donc, voilà, le bouton Skong qui rentre parfaitement par l'intérieur. Voilà, il coulisse bien. Vous voyez, sur le côté, il n'y a pas de jour, hein, c'est pas... Voilà, c'est vraiment pas mal. Et pour celui-ci, ouais, je pense qu'il va falloir que je remette encore un petit coup de Dremel. Ouais, voilà, rien de méchant, je vois un tout petit rebord à l'intérieur. Bon, je vais pas vous faire le troisième fois le coup du bruit, je pense que vous avez compris hein, comment ça fonctionnait. Voilà, écoutez, c'est pas mal pour une première, j'ai de quoi ranger, j'ai de quoi m'amuser, la box est bien avancée. Deuxième vidéo, ça sera un petit peu parler plus longuement du pot de belly, le câblage, probablement les premières soudures, et puis dernière vidéo, l'assemblage final. Logiquement, c'est une box qui est assez rapide à monter, j'aurai le temps à la fin, enfin j'aurai le temps, je prendrai le temps sur la dernière vidéo de faire un petit test de Skong, tout ça, enfin voilà, comme j'ai juste fait une vidéo de 20 secondes sur celle-là, j'en ferai une autre un petit peu plus longue sur celle-ci quand elle sera finie. Allez, les bricolos, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je sors l'aspirateur, la balayette. Euh, je le dis pas à chaque fois, il faut que je pense à le faire. Donc, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, éventuellement partagez si vous connaissez des gens que mes vidéos peuvent intéresser. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne soirée, faites de belles box. Allez, ciao les bricolos.